Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices du Bayern de Munich, et puis supporters d'autres clubs, hein, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Bayern Paris Saint-Germain. C'est un avant-match très particulier, très attendu, parce que voilà, ça fait depuis 2016 que le Paris Saint-Germain n'a pas joué un quart de finale de Ligue des Champions avec une phase aller et phase retour, d'accord? C'est face à un des deux plus gros favoris de cette Ligue des Champions, face au champion d'Europe en titre et champion du monde des clubs en titre, le Bayern de Munich. Voilà. Mais avant de commencer, les gars, j'aimerais dire un petit truc. Voilà, j'aimerais que vous donniez de la force à des supporters du PSG qui ont un projet de créer vraiment un vrai média pro-parisien. C'est le début de leur projet, d'accord? Ce sont des supporters qui veulent créer un média pro-parisien pour donner de la force et défendre le club. D'accord. Leur nom, c'est Média Parisien. Donc, je vous invite à à les suivre sur leur Twitter et sur leur Insta. Je vous donne en description, juste en dessous de la vidéo, la description. Je vous donne donc le lien de leur Insta et de leur Twitter. Les gars, donnez-leur de la force. Hein. On se plaint souvent que nous, les joueurs le PSG, eh ben, est toujours seul contre tous, que même la presse française ne te soutient quasiment pas, très rarement. On aurait toujours aimé avoir un média pro-parisien qui donne de la force au club, qui le défend quand il est attaqué, etc. Donc là, les amis, c'est le moment, allez-y, donnez-leur de la force. Voilà. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques-uns de ce groupe et franchement, c'est des très bons supporters avec une très bonne mentalité. Les amis, première chose pour cet avant-match. Parce qu'il faut qu'on en parle et c'est très important. Je voulais revenir sur Thilo Kehrer. Parce que Thilo Kehrer, les gars, il a reçu des menaces en privé, des insultes, hein, un acharnement, et ça j'en avais déjà parlé. Et ça je ne tolère pas et je trouve ça honteux, inadmissible. Moi-même, tu vois, il y a des joueurs, par exemple, que je ne peux pas piffrer au Paris Saint-Germain, enfin du moins qui me rendent fou par leur comportement, leur hygiène de vie ou leur niveau de jeu ou quoi. C'est pas pour autant que je vais aller les insulter en privé ou les insulter en dessous de leurs publications sur les réseaux sociaux, leur insulter leur mère, tout leur arbre généalogique, les insulter en privé et leur poser des menaces en privé. Voilà, hein, les mecs ils insultent, ils font une publication, les mecs ils arrivent et les insultent en dessous de leur publication. Ça c'est, les gars, ça, déjà premièrement, hein, écoutez, ça ne reste que du foot. Hein, même si ça peut nous rendre fous, même si on est passionné, ça ne reste que du football. Thilo Kehrer est, que vous le vouliez ou non, est un joueur du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, Kehrer est un mec qui a toujours montré une bonne mentalité, qui a toujours, malgré son niveau, on le sait qu'il n'a pas le niveau du PSG, on le sait qu'il a du mal. Je pense que pour lui et pour nous, le mieux c'est qu'il parte. Il n'a pas demandé d'être ici. D'accord, il n'a pas suppléé le club pour le recruter. C'est le club qui est parti le recruter, hein, notamment Thomas Tuchel. Lui, il a toujours quand même, malgré tout, malgré son niveau, eh ben, il se donne quand même sur le terrain. J'ai le souvenir d'un Kehrer tout de même, avant cette débâcle face à Manchester et sa boulette en 2019, quand on se fait éliminer par Manchester au Parc, très bon avant. Je me rappelle de son match avec la Mannschaft où il a contenu Kylian Mbappé lors de l'UEFA Nations League. Je me souviens de son très bon match retour contre Liverpool au Parc. Hein, où il avait fait, il me semble, une bonne partie ou une bonne rentrée, mais en tout cas, il avait été très bon quand il a joué. Je me souviens d'un Thilo Kehrer qui avait été très bon au match retour contre Dortmund, il y a un an, là, en 8e retour. Il avait fait un très bon match. Mais voilà, on a décidé d'en faire une tête de Turc. Et on a le droit de critiquer son niveau, c'est pas un souci. Le mec, il est complètement à côté de ses pompes. Il a du mal. On peut critiquer son niveau, il n'y a pas de souci. Mais les insultes et les menaces en privé, c'est intolérable, c'est inadmissible. Et ces supporters-là, si je peux appeler ça des supporters, en fait, contribuent, avec ce comportement de merde, contribuent à la descente aux enfers mentalement et tout de Kehrer. Voilà. Je dis pas que ça fait tout, mais vous savez, les joueurs lisent ce que vous dites. Je vous l'ai toujours dit, les joueurs lisent ce que vous dites dans leurs publications. Les messages que vous leur envoyez en privé, quand vous les identifiez sur Twitter ou Insta, ils lisent en général tout. Même moi, ça m'arrive de faire des stories en identifiant certains joueurs et tu vois que dans les vues de cette story, il y a le joueur en question. Ils voient ce qu'on dit sur eux. Donc les gars, nous, supporters parisiens, ce qu'on doit faire, c'est de soutenir tout le Paris Saint-Germain, tous les joueurs qui seront présents demain, de les soutenir et de ne pas les enfoncer.
Parce que Kehrer, c'est un mec qui, j'ai l'impression, est bourré de potentiel. Quand il était à Schalke, il était très bon. C'était un jeune espoir allemand. Là, tu n'es pas pris en équipe d'Allemagne si t'es une pipe. D'accord. C'est un mec le Barça était dessus à l'époque quand nous avions été le chercher. Mais il s'est écroulé complètement mentalement après Manchester. Voilà. Il n'a jamais réussi à remonter la pente. Depuis, il en prend plein la gueule. Et ça va que en s'empirant. Donc si au contraire, les supporters parisiens lui donneraient un peu plus de force, l'encourageraient un petit peu plus, peut-être qu'on verrait un meilleur Kehrer. Parce que là, des trucs comme ça, vous les enfoncez mentalement, les mecs. Hein. Voilà, vous l'enfoncez totalement, mentalement. Le mec, comme je vous l'ai dit, il est exemplaire, il fait pas de bruit, il a toujours respecté le club, il a jamais chié sur les supporters ou le club. Il a jamais, il bosse, il est convenable dans son hygiène de vie. Le mec, je vois pas en quoi cet acharnement. Et même, j'ai envie de te dire, même un mec qui a une mauvaise hygiène de vie ou quoi, ou comme Icardi avec ses tiramisu, c'est pas pour autant qu'il faut aller le menacer et l'insulter en privé. Non, d'accord? Donc ça, voilà. Donc, je tiens un gros coup de chapeau à tous les supporters parisiens, notamment au groupe de fans de supporters parisiens PSG Community, qui est très connu, qui a pris l'initiative de lancer le hashtag tous avec Kehrer pour lui donner un peu de force et de soutien. Et même RMC a loué cette attitude. Hein, donc j'espère que ça va lui donner un petit peu de force et qu'il nous fasse un très beau match demain. Parce que demain, justement, pour ce Bayern PSG, Florenzi ayant le Covid, je pense que c'est Kehrer qui sera aligné demain. Donc il aura besoin absolument, les gars, de soutien. Voilà, il n'a pas besoin qu'on l'enfonce. Nous, notre rôle, c'est de leur donner de la force et de les soutenir. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant dire que c'est vrai, il nous manque Verratti qui a le Covid, Paredes qui est suspendu, Florenzi qui a le Covid. C'est vrai que objectivement comme ça, le Bayern, de toute façon, je vous l'ai dit dès ma vidéo du tirage au sort, je vous ai dit le Bayern de Munich est favori. Voilà. Mais même si ça sera très compliqué, même si nous sommes très loin d'être favoris, même si en général tout le monde te dira, si la logique est respectée, que le Bayern va nous taper. D'accord? On a trop de manque par rapport à eux sur plusieurs domaines, sur certains postes et tout. Mais moi, les gars, même si ça va être difficile, surtout sans nos deux milieux, et avec leur milieu à eux, Goretzka, Kimmich, tout ça, parce que c'est un match qui va se jouer principalement au milieu de terrain. Ces matchs-là, ça se joue au milieu. Hein, j'ai peur qu'on prenne le bouillon au milieu. Mais j'ai confiance en Pochettino, j'ai confiance en sa tactique, j'ai confiance aux joueurs, je suis supporter et j'y crois. Voilà. Jamais vous me verrez mettre une pampers et dire ça y est, c'est fini, c'est perdu. Je crois avec eux, je crois en eux. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je serai demain à 10 000% avec eux. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose et je leur fais confiance. Voilà les gars. Ça c'est mon cœur et mon attitude de supporter. Et on espère, malgré, c'est vrai que j'étais très énervé après Lille, mais là c'est une autre compétition, c'est un autre truc. Il y a cette adrénaline en plus. Hein, la Ligue des Champions, faut pas se mentir, les gars. Match de Ligue 1, match de Ligue des Champions dans la tête des joueurs, même s'ils veulent jouer en Ligue 1 comme ils jouent en Ligue des Champions, inconsciemment ils peuvent pas. C'est la compétition que le club rêve de faire, que tous les joueurs aiment et rêvent de jouer. L'approche du match n'est pas la même si c'est vrai que moi j'aimerais les voir tout le temps jouer en mode Ligue des Champions, même en Ligue 1, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose de naturel où, inconsciemment, tu vois, ils vont être plus concentrés, focalisés sur la Ligue des Champions. C'est comme ça. Voilà. Donc, en plus, le PSG, les gars, on n'a rien à perdre. Nous ne sommes pas favoris. Alors oui, ça serait quand même décevant de sortir en quart de finale. Mais bon, contre le Bayern, tout ce que je demande, les gars, tout ce que je demande, vous savez, une Ligue des Champions, c'est très difficile à gagner. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour gagner une Ligue des Champions. Il y a le facteur chance, qui était suspendu, qui était blessé, qui était en forme, pas en forme. Il y a trop de facteurs. Hein, des trucs comme par exemple les arrêts de Navas contre le Barça, tout ça. C'est des détails qui font que c'est comme des petits détails comme ça, hein, ou un avantage de l'arbitre, une faute pas sifflée, un penalty sifflé litigieusement, un penalty pas... Voilà, il y a trop de trucs qui font que la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. La Ligue des Champions, c'est très difficile. Quand tu arrives à ce moment de la compétition, pour moi, n'importe qui peut sortir n'importe qui. D'accord? Ce sont des gros adversaires, des gros matchs, tout le monde se donne à fond. Donc j'espère, la simple chose que je veux, c'est que même si on sort, les gars, je veux voir un PSG qui a tout donné. Pour qu'on se dise, on est sorti parce que c'était plus fort que nous, mais au moins, on est sorti avec la fierté. Je veux pas qu'on sorte comme on sort lors des remontadas, ou face au Real Madrid en 2019, où on sort au match retour, on se chie dessus, on fait un non-match. Non, là, je veux que les joueurs de l'aller au retour, même si on doit se faire éliminer, eh ben, nous rendent fiers. Voilà ce que je veux, les gars. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de honte à sortir contre plus fort que toi. Hein? C'est juste la manière de sortir. Donc moi, les gars, ce que j'attends demain, c'est de voir un PSG tout donner, qu'on ne regrette rien, et que, pourquoi pas,
eh ben, qu'on gagne ce match, qu'on fasse un bon résultat à Munich et qu'on se qualifie au retour. Voilà, j'ai confiance en eux, je suis à fond derrière eux, les gars. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien. Voilà. Ce soir, les gars, à 19h, vous me retrouverez dans le live de Seiss. J'étais dans le live hier dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. Et j'étais aussi en live dimanche sur ma chaîne avec encore Seiss. Voilà, donc j'enchaîne les lives. Bientôt, on va me demander de faire le 20h de TF1. Hein. Donc les amis, je ne vais pas revenir sur le cas Neymar, parce que Neymar, j'en ai parlé dans mon live de dimanche, j'en ai parlé hier dans le grand décrassage, et je vais encore en parler tout à l'heure à 19h dans le live de Seiss sur la chaîne de Seiss. Vous savez ce que je pense de Neymar et de son attitude encore dernièrement face à Lille. Vous savez ce que j'en pense, j'en parle beaucoup sur mes réseaux. J'en ai parlé donc dans mes lives. J'en parlerai encore ce soir, comme je vous ai dit. Là, je ne vais pas m'éterniser parce que ça prendrait trop de temps. La vidéo, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Maintenant, Neymar, il nous le doit. Il nous le doit. Il nous le doit. Hein, il doit nous faire un gros match demain. Il nous le doit. C'est le strict minimum. Il doit nous faire un gros match demain. Si Neymar, j'irai pas plus loin, je me suis assez expliqué. Mais si Neymar ne fait pas un gros match demain et au retour, d'accord, il faudra ouvrir sérieusement le dossier sur sa prolongation. D'accord? J'y reviendrai peut-être après. On fera le bilan après, de toute façon. Hein, il nous le doit. Et pour tous ceux qui me disent, ouais, tu critiques l'attitude de Neymar, tu critiques ceci, cela, mais si tu mets un doublé demain, enfin, de contre Bayern, tu seras bien content. J'ai envie de vous dire, les gars, eh ben, c'est la moindre des choses. De 1, il nous le doit. Il nous le doit, Neymar. De 2, il est payé 40 millions d'euros à l'année. Il loupe déjà la majorité des matchs, il n'est pas là. Hein. S'il n'est pas blessé, il est suspendu à cause de faire le con sur le terrain et de répondre comme un gamin et de mettre des gifs, de pousser les mecs, de se battre dans les vestiaires et tout. C'est toujours pareil. Il est suspendu. Là, il risque quand même de prendre, avec les récidives et tout qu'il a, il risque de prendre peut-être une grosse sanction en Ligue 1, minimum 4 matchs peut-être. Hein. Donc la course au titre, tu vas devoir en faire encore une fois sans lui. D'accord? Hier, il n'a pas, juste après le match, juste après la défaite, où Neymar, juste après cette défaite contre Lille, un match important que tu perds pour la course au titre, hein, lui, il sait qu'il a laissé ses coéquipiers à 10, qu'il ne sera pas là parce qu'il va être gravement suspendu, il ne sera pas là pour les aider dans la course au titre. Et il a perdu ce match important face à Lille pour la course au titre. Lui, il n'avait pas l'air si perturbé que ça. La nuit qui a suivi, 2-3 heures plus tard, enfin dans la nuit qui a suivi du samedi au dimanche, la nuit qui a suivi ce match, il a fait un tournoi de poker, il était tranquille, il avait ça sur ses réseaux, ah, moi je joue au poker. Hein. Donc moi, tu vois, quand il fait des trucs comme ça, je me dis, le mec, il s'en fout de tout. Il s'en fout de tout, il s'en fout des supporters, que nous, on souffre. On n'a pas réussi à dormir samedi soir à cause de cette défaite. Et lui, il est là, il est content, en public, il fait le guignol, il s'éclate avec sa tournoi de poker, il rigole. Voilà. Donc le Neymar, moi le Neymar, les gars, au prix que tu le payes, les matchs qu'il loupe déjà, au prix que tu le payes, le prix que tu l'as acheté, demain, les gars, il nous le doit. Demain, il doit faire un gros match. Et s'il fait un gros match, eh ben on le dira. On sera content. C'est la moindre des choses. Il est payé pour ça. Et il aura enfin répondu. Il répondra à ce qu'on attend de lui. On l'a fait venir pour gagner la Ligue des Champions. On l'a fait venir pour ces matchs-là. Donc demain, il est là. Il a intérêt à faire un gros match. Hein, on ne va pas non plus lui donner la Légion d'honneur si demain, il fait un gros match. C'est la moindre des choses. Il nous le doit. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur Neymar dans cette vidéo. Tu vois, j'ai encore pris le temps. C'est plus fort que moi. Il faut que j'en parle. Mais j'en ai parlé dans mon live de dimanche, vous pouvez le retrouver, il est en ligne, c'est mon live avec Seiss, il est en ligne dans mes vidéos, dans le grand décrassage hier de Thomas Parle Foot, la vidéo est sur la chaîne de Thomas aussi, le live d'hier, le grand décrassage, et on va en parler à 19h avec Seiss, encore une fois, plus dans les détails. Mais Neymar, les gars, moi je l'attends au tournant. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, prenez soin de vous, je fais confiance au PSG, et au niveau du pronostic, allez, un petit match nul. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.